Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur cette vidéo on se retrouve pour tester les performances de mon PC, voilà. Donc il y a pas mal de personnes qui me l'avaient demandé en message privé, etc. ou des amis à moi, enfin bref, voilà. Et du coup, ben je fais ce test pour vous, justement, pour vous montrer un petit peu les performances que mon PC a, voilà. Vous montrer un petit peu les scores 3D Mark que ça donne, hein, par rapport à vous. Et puis on va tester tout ça sur Fortnite. Puis on ira peut-être sur d'autres jeux un peu plus complexes à faire tourner, même si Fortnite est le bon exemple, hein, vu son optimisation. Je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc on ira peut-être sur Fortnite, peut-être sur un autre jeu, je ne sais pas. Bref, voilà. Donc en tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est quand j'ai pu, donc en carte graphique, j'ai la AMD, donc la Radeon, donc j'ai côté AMD, la RX 6600, donc 8 Go, même un peu plus. Donc voilà. Donc bon, ça c'est la fréquence, bon bref, voilà. Euh, à noter elle est overclockée, ma carte graphique. Voilà. Alors, pour un overclocking de carte graphique, je vais pas vous mentir que côté AMD, tu te fais pas chier la bite, hein, on va se mentir les amis. Tu vas sur l'application et on va y aller juste après. AMD Software et dans cette application, vous pouvez faire votre overclocking à votre sauce, vraiment, régler les paramètres sans crash, hein. Alors sur Cyberpunk, ce que j'avais essayé sur Cyberpunk, quand j'avais mis l'overclocking à fond, j'avais des crashs, hein. Mais c'est le seul jeu, hein, qui me faisait crash quand j'étais à fond. Donc du coup j'ai un petit peu baissé la fréquence et voilà, donc on a un overclocking parfait, voilà. Donc voilà. Voilà pour en tout cas pour la carte graphique. Donc niveau rapport qualité-prix, AMD est bien plus puissant que Nvidia ou Intel, dans le sens où pour le prix, on a des performances similaires à des prix plus élevés côté Nvidia, hein. Là, ma carte graphique, elle coûte 250 € à peu près. Ça vaut une carte graphique à plus de 300 € côté Nvidia. Alors, oui, nanana, t'as le DLSS, tout ça, mais on s'en fout de tout ça parce que AMD, ils sont forts sans tous ces technos derrière, en fait, hein. Alors là, il y a la, F- la FMF, donc c'est l'AMD Full Motion Frame 2. Donc en gros, c'est comme le DLSS et euh, ça permet d'ajouter un petit peu plus de FPS à votre jeu. Euh, mais AMD sont très forts sans les technos, en fait. C'est ça voilà, enfin, leur avantage dans tout ça. T'enlèves Nvidia sans les technos, il n'y a plus rien, quoi. Et tu rajoutes le prix en plus, bah, il n'y a plus rien aussi. Donc voilà. Euh, donc c'est vrai que AMD, depuis un an ou deux, de plus en plus de personnes achètent AMD. Ça se voit partout où voilà, les gens commencent à préférer acheter AMD. Alors à part ceux qui ont toujours été avec Nvidia et que ben c'est un peu comme Android et iOS quoi, c'est compliqué de passer à l'autre, hein, vice versa. Bah là c'est à peu près pareil. Sauf que une fois que tu touches à quelque chose d'autre, bah t'y restes. Moi j'ai déjà essayé des cartes graphiques Nvidia, ça marche. Oui, ça marche. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais par contre, le prix marche moins, quoi, tu vois. C'est comparé, là, j'ai comparé à ma carte graphique. Waouh, je me demande comment c'est possible de faire des cartes graphiques plus chères. Moi, je pense que c'est simplement parce que ils ont des technos qui sont plus coûteuses à développer. Du coup, ça fait monter leur carte graphique, alors que le prix de la carte graphique. Alors que on s'en fout de la techno, on s'en fiche de ça. C'est la performance brute de la carte graphique. AMD, ils sont hyper forts pour ça. Déjà, on les voit pour les processeurs, hein, et il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 trucs pour avoir des performances en plus, hein. Euh, donc voilà. Ensuite, le CPU. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont dire waouh, t'as un CPU, c'est un 4 cœurs, c'est 8 trades. Alors oui, c'est un 4 cœurs 8 threads, certes, mais vous allez voir que euh, bah je sens aucune différence à un Ryzen 5 en fait. Clairement. Voilà. J'avais le 5500. Non, le 5600 c'était. Bon, c'était version PC portable, certes.
mais j'ai senti aucune différence. En jeu, hein, en tout cas, hein. En jeu, j'ai senti aucune différence. Alors, je sais pas, hein, c'est peut-être parce que je vais pas plus en profondeur, hein. Peut-être que si je fais beaucoup de 3D, bon, voilà, il va vite être par terre, mais j'ai senti aucun problème, il n'y a aucun bottleneck qui se fait, en tout cas sur Fortnite. Avant, c'était, enfin, en tout cas, pas beaucoup, je pense, parce que niveau pourcentage d'utilisation du processeur, bah, il n'est pas à 100%. Donc, il n'y a pas de bridage, en tout cas. Donc, je pense que c'est normal. Voilà. Donc, en tout cas, sur Fortnite, le processeur n'est pas bridé. Sur aucun jeu, j'ai vu un processeur. Alors, des fois, il tourne à 100%, mais ça redescend après, tu vois. C'est pas tout le temps. J'avais le cas avant, mais depuis que j'ai changé l'écran, je sais pas, il tourne moins haut. Donc, c'est peut-être parce que le fait d'avoir mis beaucoup d'FPS sur un écran de 60 Hz, bah, ça le faisait tourner pour rien. Du coup, ça générait des images et le processeur, ça le faisait tourner à fond alors que bah, il n'y avait pas forcément besoin. Donc voilà, donc c'est un Ryzen 3 4100, donc c'est le dernier Ryzen 3, hein. Et après, il y a le 4300G pour la partie graphique, mais une partie graphique en plus d'une carte graphique, je vois pas trop l'utilité quoi. Alors je sais pas si ça rajoute un peu plus de performance ou pas, je sais même pas si tu peux, mais bon bref voilà. Il y a là donc niveau performance de base, c'est 3,8 GHz, voilà. Voilà c'est mégahertz parce que c'est 3800 et on peut monter à un peu plus de 4 GHz pour le CPU. Donc ça va, c'est pas non plus le pire CPU au monde. Euh, bon, voilà, hein, clairement, hein, c'est vraiment pas le pire CPU. Euh, on le compare par exemple au Ryzen 5 3600, alors c'est assez vieux hein, quand même, euh, mais en jeu il s'en sort mieux, le Ryzen 3 là. Donc voilà. Voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors après, voilà, pour les parties 3D, tout ça, peut-être que le Ryzen 5, le 3600, même s'il est vieux, il s'en sortirait mieux, hein. Même pour le montage. Mais j'ai déjà fait des montages assez complexes et longs. J'ai jamais vu le processeur à 100% et que le jeu buguait. Ensuite, en stockage, bon, on a un Kioxia, donc c'est une marque moyennement connue. Il y a des gens qui le prennent, d'autres qui le prennent pas. Bon, voilà. Il me semble que c'est un Gen 3. S'il me semble, alors c'est marqué G2, mais c'est un Gen 3, il me semble, hein. Il me semble que c'est un Gen 3, je sais, je crois que c'est un Gen 3, mais c'est un Gen 3 qui est pas très haut de gamme non plus. Mais j'allume mon PC en allez, 2 secondes, on va dire. Les jeux se démarrent très rapidement. Enfin, j'ai jamais vu de problème en tout cas du SSD. Alors, c'est un 500 Go, ouais. C'est vrai que je devrais peut-être prendre un disque dur ou quelque chose d'externe, hein, comme vous savez les Barracuda, je sais pas quoi là, de la marque. Je sais plus ce que c'est comme marque. Bah, c'est ça d'ailleurs. Ah non, je sais plus. Bref, donc c'est des bons disques durs, ça. Très bons disques durs, hein, ça monte à des débits très très hauts. Donc voilà. Bon, on va faire le benchmark. Je quitte l'enregistrement pour vraiment avoir les performances à fond. Et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon les gars, donc voilà, les performances du PC. Voilà. Donc très très bon, clairement. Je pense que sans me vanter, hein, bien évidemment. Voilà, franchement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bon, niveau score graphique. Alors oui, je suis largement au-dessus de l'average, tout simplement parce que suivez mes conseils, les amis. Suivez mes conseils. Non, en vrai de vrai, c'est de l'optimisation, tout ça. Tout ça, c'est de l'optimisation. Alors de l'optimisation, attention, hein, je n'ai aucun logiciel, hein. C'est de l'optimisation Windows, c'est mettre le mode jeu, c'est des petits trucs comme ça. C'est pas grand-chose, tu vois. Niveau panneau de configuration, mettre en préférence les performances CPU, pas par défaut. Euh, comment dire? Heu, Sinon, il y a que ça. Enfin, c'est des trucs, que tu vas sur internet, tu tapes une vidéo de
je sais pas quoi, hein, comment optimiser son PC, le gars il va pas forcément t'emmener sur des logiciels. Le Windows, optimiser Windows, bon, là j'optimise pas Windows, je perds un tout petit peu, mais ça serait pas énormément, mais c'est quand même ça de prix. Mais là c'est surtout grâce à l'application AMD Software, voilà. Je n'ai pas l'overclocking, je suis en dessous des 8000, hein. Là, je suis à 8408 et là, je suis à une perf de 3060, voire un peu au-dessus, hein, selon certains scores. Donc voilà, très très bon. Il y a aucun souci par rapport à ça, les amis. Là, je vais pas vous mentir que euh, je vous rappelle que ma carte graphique coûte 250 euros, hein. Donc je pense clairement, hein, que tous ceux qui achètent du Nvidia se font baiser la gueule, clairement, hein. Enfin, j'ai jamais eu de souci avec une carte graphique AMD. Bon, ni Nvidia, je pense, mais niveau prix, tu te fais niquer dès que tu l'achètes, quoi. Tu vois, alors ça marche, certes, mais niveau prix, non, c'est abusé. Ça, un score graphique à ça, ça coûte 350 balles chez Nvidia. Tu rajoutes 100 balles de plus. 100 balles de plus, c'est quelque chose que tu peux mettre par exemple dans le processeur en plus, tu vois. Enfin, plein d'autres choses, hein, stockage, water cooling, enfin bref, tu, ça c'est des choses qui voilà que tu peux te permettre si tu prends de la AMD, pour avoir les mêmes performances. Et ça, les performances, les amis, j'ai les mêmes depuis que j'ai acheté le PC, hein. Alors le PC, ça doit faire peut-être 3 mois que je l'ai, c'est pas énorme, mais tout ça pour vous dire quand même que voilà, ça tient longtemps. La carte graphique, il n'y a pas de souci. CPU aussi. Si vous entretenez votre PC, si vous le montez correctement, parce que je l'ai monté, j'ai choisi mes composants aussi, hein. Ça, il faut rendre compte de ça. Le mieux, c'est de monter son PC, acheter le pas tout fait, pardon. Acheter le pas tout fait. C'est vrai que bon, si vous n'avez pas de connaissances, bon voilà, mais il y a des vidéos, c'est très simple. Vous choisissez vos propres composants. Et là, les amis, c'est hyper bien, quoi. Enfin, vos propres composants, quoi. Et vous arrivez à des scores incroyables. Je suis bien au-dessus de l'average. L'average, c'est la moyenne, les amis. En moyenne, les gens, ils ont 7155. Moi, j'ai 7573. Même French Hardware a pas des scores comme ça sur l'average. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, enfin, après, bon, c'est des PC qui testent à l'achat comme ça. Enfin, bref, voilà, il n'y a pas forcément d'optimisation, pas forcément d'overclocking derrière aussi. Mais bref, là, je pète tous les scores. Enfin, là, les amis, faites-le, hein. Faites-le essayez de faire pour partager un peu en commentaire l'avis, tout ça. Mettez en commentaire vos scores que vous avez avec vos cartes graphiques. Alors, comparez pas une 4080 avec ma carte graphique AMD, hein, parce que c'est facile après du G, hein. Euh, Comparez vos 3060, vos 4050. Parce que oui, je savais pas qu'elle existait celle-là. Elle existait, j'en ai jamais entendu parler, tu vois. Très récemment en tout cas. Comparez vos 3050, vos 3060, votre 2060 Ti peut-être parce que c'est un peu ancien, du coup tu mets Ti, c'est un peu plus de perf. Bref, voilà. Vos 4050, mais voilà, pas plus. Enfin, comparez ça, voilà. Et on va voir à peu près vos scores que vous avez par rapport à AMD, voilà. Donc je vous rappelle qu'elle coûte 250 euros et que s'il y a peut-être, euh, allez, 100 ou 200 de score en plus, euh, ça justifie pas le prix non plus, hein. Moi, elle coûte 100 balles de moins, donc par rapport en tout cas à une 3060, hein. Euh, voilà. Donc niveau score, je pense que pour 100 balles, je peux enlever 200 points du graphic score, il n'y a pas de souci, hein, ça me dérange pas. Sachant que je peux monter peut-être à 800, hein, parce que le meilleur est à 800, mais bon, après ça, je sais pas ce qu'il a fait dessus, mais à mon avis, je pense que ça se joue après au RAM, à la carte mère, enfin, c'est des petits trucs, hein, mais voilà, quoi, ça se joue pas à grand-chose. Donc voilà ce que la carte graphique fait. Donc je vous rappelle quand même qu'une GTX 1660 6 Go il me semble, ouais, ou une RTX 3050, c'est 6500 points, hein, voilà, ou 7000, grand max. Donc voilà.
Donc je vous rappelle quand même qu'une GTX 1660, alors je sais pas le prix que ça coûte, mais je pense qu'on peut, enfin je sais pas, hein, mais je pense qu'on peut retrouver à 200 balles au moins. Je sais pas combien ça peut coûter. Je sais qu'une 3050 c'est plus de 250 encore. Mais voilà quoi, enfin, vous avez des perfs bien meilleurs avec AMD les amis, hein. Prenez pas une carte graphique juste parce que c'est marqué DLSS et que je veux faire comme Monsieur Tout le Monde parce que Monsieur Tout le Monde a du DLSS, tu vois, ou des conneries comme ça. Non, enfin, franchement, enfin, faites attention plus à votre porte-monnaie avant d'acheter un PC. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, surtout pour les perfs que ça donne. Là, enfin voilà quoi. Alors je dis pas à tout le monde de prendre AMD, Nvidia est très bien aussi, mais niveau prix, moi je parle niveau prix, hein, niveau performance prix, hein. AMD sont hyper intéressants, hein, euh, que ce soit pour processeur et pour carte graphique. On dit, enfin beaucoup de personnes disent que c'est beaucoup le CPU qui est bien chez AMD, mais là parce que vous êtes resté à l'époque encore, hein. Maintenant il y a les cartes graphiques hein, qu'avant étaient critiquées, mais que maintenant dépassent même Nvidia, hein. C'est juste qu'elles sont moins achetées parce que bah, tout le monde a une Nvidia, tout le monde a, donc ça fait bien, quoi, tu vois. Non, moi je pense que euh, voilà, j'ai payé moins cher, j'ai des performances supérieures à des gens qui ont payé 100 balles, 150 balles de plus, et bah, c'est eux que je nique, du coup. Voilà, donc, et doublement, hein, parce que déjà en perf et au prix. Donc voilà, en tout cas, moi ce que je pense, hein, de ça, hein. Niveau AMD et Nvidia, je pense que AMD est beaucoup mieux maintenant qu'avant, certes, hein. Nvidia était un peu les bestes au tout début, mais c'est eux les premiers, tu vois, qui ont commencé. Donc forcément, ils ont toute la concurrence derrière. Mais là, AMD, ceux qui achètent des cartes graphiques Nvidia, euh, je pense qu'il y a un jour où les gens vont tous se retourner chez AMD, hein, parce que là, il n'y en a pas beaucoup, mais le bouche-à-oreille, ça existe. Et bah là, vous avez une vidéo encore de la preuve, hein. Donc après, on va voir hein, sur Internet les graphics scores d'une 3060, etc. Et vous allez voir que, voilà, hein, c'est pas... Bon, on va pas aller plus loin, hein. Bon, alors niveau perf, niveau chauffe, niveau machin, pas de souci. Alors, carte graphique. Alors, la carte graphique, elle a 74 degrés. Alors, la moyenne étant entre 60 et 80. Donc, je suis dans la moyenne. À noter que le GPU, là, les ventilateurs tournent par défaut, hein. Donc, en fait, ils vont accélérer dès que ça va atteindre peut-être les 70 degrés. Du coup, ça va moins chauffer. Ça va pas dépasser les 75, etc., hein. Donc, voilà. Euh, Or, si je fais tourner mes ventilateurs plus haut, hein, je les mets pas par défaut, mais je les fais tourner un peu plus haut. Bon, elle va faire plus de bruit, logique des choses. Mais quand je les fais tourner plus haut, généralement, je suis à 60-65 degrés. Donc, il n'y a pas de souci. C'est deux ventilateurs, c'est pas un 3, donc ça chauffe, ça refroidit moins normalement. Bon, voilà. Et le CPU, alors j'ai le Ventirad AMD. Alors, c'est un CPU qui ne chauffe pas. C'est un processeur qui ne chauffe pas, mais je suis à 53 degrés. Voilà. Alors après, en OCCT, je suis bien plus haut, mais parce que ça fait tourner des performances du jeu au maximum à 100% pendant longtemps. Mais en jeu, hein, je suis compris vraiment, voilà, comme là, ce qui est affiché sur le 3D Mark. 3D Mark, ça simule un jeu, en TimeSpy en tout cas, hein. Précisez bien en TimeSpy. Prenez pas d'autres modes de rendu. Prenez bien le TimeSpy. Euh, donc voilà. Je suis environ voilà, entre 50 et 60 degrés pour le CPU en jeu. Donc c'est très géré, hein. Je vois pas pourquoi je prendrais un water cooling ou un autre ventirad. Bon voilà. Niveau CPU clock, donc la fréquence, bon là ça a un petit peu baissé, mais c'est peut-être parce que il y a eu un petit chargement à un endroit où je sais pas ce qu'il y a eu. Bon voilà, mais bref, généralement on tient une ligne incroyable, hein. Voilà, le processeur ne se bride pas, hein. Donc 4000, il est quasiment à 4,1 GHz, voilà. Carte graphique, pareil, ça ne se bride pas. Enfin, en tout cas, quand la carte graphique tourne, parce qu'il y a des moments où ça bouge, mais ça dépend en fait de où en est le 3D Mark en fait. Donc voilà. Voilà un peu les amis, euh, ce que j'ai à dire. Donc voilà. Donc là, ça simule le jeu ici, il me semble. Et quand ça simule le jeu, vous voyez que je suis à peu près à 64, 70%.
Bon, sur Fortnite, c'est un peu plus haut parce que c'est moins optimisé, mais généralement sur GTA, sur du GTA, c'est ça. Je suis à peu près à du 60-70% d'utilisation. Fortnite, je suis à 80-90. Quand j'enregistre, je sais pas. À noter que là, je vais enregistrer sur Fortnite, mais à noter que sur Fortnite, quand vous enregistrez, vous perdez à peu près 5 à 10 FPS max, hein. Euh, voilà. Donc c'est à prendre en compte, hein, si vous voyez des performances un peu moindres. Bon, ça ne joue pas à grand chose, hein, mais voilà, c'est à noter quand même. Donc voilà. Donc voilà en tout cas pour le TimeSpy. Donc je sais pas ce que vous en pensez, hein, personnellement. Je vous rappelle que mon PC a coûté à peu près 580 et quelques, même pas 600, 570, 580 je crois. Et j'ai ça. Ça, c'est si vous prenez de l'Intel et du Nvidia, vous êtes à 800 euros à peu près, hein. Donc il y a une différence quand même, hein. À 800 euros, les gars, j'aurais pu prendre un SSD de 3 Tera, une carte mère de ouf, un water cooling, 64 Go de RAM. Enfin, non mais vous vous rendez compte un peu. Vous vous rendez compte un petit peu enfin peut-être pas, enfin un de ce que je viens de citer en tout cas, pas tout, hein, parce que là tu dépasses, oui. Mais voilà, euh, voilà ce qui donne, en tout cas. Bon, les amis, je vais vous montrer juste là, après, hein, enfin juste là, les performances d'une 3060 et d'autres performances pour vous montrer un petit peu ce que ça donne par rapport à ma carte graphique. Bon les amis, là on est par rapport à une RTX 3060, voilà. Donc je sais pas la version laquelle c'est, si c'est une 8 Go ou une 12 Go, hein. C'est une 12 Go, voilà. Donc en fait ça, à noter que c'est pas vraiment les gigas qui fait monter vraiment vos performances en fait. En fait ça dépend du jeu, hein. Il y a des jeux qui vont consommer beaucoup de VRAM et d'autres moins en fait. Euh, mais si votre jeu ne dépasse pas ce nombre de VRAM, si par exemple GTA vous êtes à, bah, généralement le maximum ça peut être 5 je crois de VRAM ou quelque chose comme ça, et que vous avez une carte graphique qui fait du 12 ou du 8, vous n'allez pas sentir de différence en fait. Par contre si vous avez du 8 et que vous avez un jeu qui fait les 10 Go de VRAM, et alors que vous avez une 8 Go, voilà, par rapport à une 12 Go, eh ben vous allez avoir des FPS en moins. Mais si vous allez en dessous de 6 Go de VRAM, les performances sont les mêmes. Et généralement, un jeu au-dessus de 8 Go de VRAM, faut vraiment y aller quand même, hein. J'en connais pas énormément, il y en a sûrement, hein, clairement, hein, même sans doute. Mais voilà, franchement, GTA à fond, c'est 5 Go de VRAM. Le maximum que j'ai fait, je crois, sur Assassin's Creed, je sais plus si c'est du Valhalla ou pas. T Attends, c'était du quoi? C'était. Alors, je sais que Call of Warzone, tout ça, ça consomme énormément. Je suis à 6 Go de VRAM. Voilà, je sais plus à combien je suis, mais je dépasse pas les 8, hein, en Assassin's Creed, en tout cas. Donc, voilà, les perfs sont les mêmes, en tout cas, quand vous êtes en dessous, hein, mais sinon, voilà. Alors, alors là, bon, oui, on fait pas attention au Intel, hein, on s'en fiche du processeur, donc forcément, vous avez un score plus haut. Bon, pas si haut que ça parce que vous avez une 3060 et pas non plus le diable. Mais le graphic score d'une 3060, hein, je vous rappelle, hein, le graphic score est de 8000. Alors ça, c'est la page officielle 3D Mark, hein. C'est-à-dire que ça, c'est les benchmarks, les résultats benchmark d'une 3060 de base. Attention, pas d'overclocking là, de base. Voilà. Donc 8098, donc 8100 on va arrondir. Bah, je suis à 8400 les amis. Je suis à 8400. Je suis à 8400. Alors peut-être que si vous overclockez, hein, vous allez peut-être être à 8500, hein, parce que j'étais un tout petit peu en dessous des 8000 sans overclocking moi. Donc vous êtes peut-être à 8500, mais voilà quoi. Je veux pas dire, mais voilà quoi. Alors à noter que oui, mon CPU score est à 4800, mais j'ai pas de bottleneck, hein. À noter que j'ai pas de bottleneck. Donc voilà, vous avez peut-être un score 2 fois moins, hein, mais je n'ai pas de bottleneck. Donc c'est l'important. Ça j'ai bien vu sur internet avant d'acheter ce processeur et avec le combo carte graphique CPU et il n'y avait pas de bottleneck sur les jeux. Donc voilà. Alors après, je mets par exemple là euh, RX 6700, 6700 XT. Je pense que voilà, il va falloir que je change de CPU, hein, clairement, parce que là, oui, ça va être bridé.
Mais voilà, la 6600, 6600 XT, XT, c'est comme le TI, hein. Voilà. Bon voilà, en tout cas par rapport à ça. Là, on va voir les performances d'une GTX 1000, non, d'une une RTX 4050. Donc je sais pas si ils l'ont mis. Ah si, ils l'ont mis quand même. Je sais pas s'ils l'ont mis. Oh, pas mal. Alors attendez, tac, ça c'est pas mal. Ah, elle est pas mal quand même. Elle est bien perf. Alors après, le prix, c'est combien qu'elle coûte aussi. Parce qu'une 4050 qui est supérieure à une 3060, en vrai, c'est bizarre. On va voir quand même Dawn Benchmark. Ouais, 8007. Bon, voilà quoi. Oui, alors après, c'est la génération d'après. Donc peut-être que c'est le cas. Euh, Après, à noter que c'est une 6 Go de VRAM. Donc bon, c'est un peu plus galère sur certains jeux, je pense, hein. Euh, voilà. Mais en moyenne, 30-60, euh, 40-50, euh, voilà, c'est à peu près le truc, hein. Alors après, si on prend une 30-60, donc une 30 euh, 60 Ti, pour voir. Hmm. Eh les gars, niveau vous mettez le TI, waouh, un peu, hein. C'est pas mal un niveau score graphique si la 3060 Ti. Alors après, vous me direz, c'est comme la 6600 XT ou 6700 XT, c'est à peu près pareil, mais ouais, c'est pas mal, ok. Bon, vous voyez que bon, autant prendre la TI, je pense, mais on va regarder le prix de la RTX 30 60. Niveau, voilà, donc carte graphique, alors vous en retrouvez, voilà, 289, voilà, mais voilà, vous voulez avoir une. Parce que ça, c'est du 8 Go de Vera. Ah non, c'est du 12, ok. Alors après, si vous voulez avoir un 3 ventilateurs, en fait, ça dépend du modèle, hein, clairement. Mais voilà, hein, si vous voulez être sur du MSI, si vous voulez être sur du Gigabyte, eh ben, vous êtes aux alentours des 300 euros, hein, 330 max. Par contre, vous pouvez en retrouver. Ah ouais, ouais, c'est la 3050, ça, pardon. Vous pouvez la retrouver, voilà, 280. Donc voilà, la carte graphique, donc là, RX 6600. Vous avez vu les perfs de la 3060. Vous avez vu les perfs de la RX 6600. Et vous voyez le prix. Voilà. Vous voyez le prix. Voilà, voilà, vous voyez le prix. Bon, moi j'ai ce modèle-là, la Pulse, là, la Saphir. Et vous avez du XFX, donc c'est des modèles moins chers aussi, mais sont autant performants, hein. C'est juste le design, moi j'ai voulu prendre un truc un peu plus stylé. Après c'est vrai que la SFX elle est pas mal, j'aurais dû prendre ça. Voilà, ça dépend, faites attention où vous achetez aussi, hein. Ça à prendre en compte. Mais voilà, bon, une 2 fans ça suffit, pas besoin de prendre. Je la voulais celle-là, mais bon, voilà, ça sert à rien, 3 ventilateurs, bon, voilà, hein. Après, voilà, vous avez, regardez, la 6650 XT, voilà, en modèle XFX, très joli modèle, très très joli modèle. Vous l'avez en deux ventilateurs, vous l'avez en trois pour le même prix. Prenez-le en trois quand même, parce que c'est des modèles qui commencent un peu à chauffer. euh, voilà, commencent à avoir de la perf quand même. Donc prenez-le en 3 pour le même prix, hein. Puis c'est plus gros, c'est plus joli quoi. Bon, vous avez le modèle en white aussi, en 6600 par contre, mais la RX 6650, hein. C'est pour ça les amis que, bon, j'aurais dû prendre celle-là. Je vais pas me dire que j'aurais dû prendre celle-là, mais quand je l'ai acheté, je me suis fait niquer la gueule, clairement, hein. En fait, je suis allé, en fait, j'ai fait la commande sur le même site, c'était Top Achat, c'est un peu comme le DLC tout ça. Alors qu'en fait, sur Amazon, je pouvais la commander, mais je savais pas sur Amazon, en fait. Parce que l'avantage de ces sites-là, c'est que ça voit la compatibilité, en fait, des trucs. Et bon, ça se trouve que mon alimentation était pas compatible avec les bons pins mais en fait, mon alimentation, je peux mettre du 2x8 pins, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc je pense que c'est pas du 2x8 pins, hein, celle-là. Ça doit être, ouais, ouais, en ivoire en plus, c'est du, mais bon, j'ai été trop con, hein, j'ai été trop con. Bon, voilà ce que ça donne en tout cas. Donc, par exemple, on prend les perfs de la RX 6650 XT. Donc là, 3D.
marque. Alors attendez, je vais juste enlever ça. Donc c'est la RX. Alors c'est une ancienne gêne, hein. Maintenant il y a les 4000, les 7000, mais la RX 6650, merde, 6600, oulala, ça n'existe pas ça, hein. XT, hop, j'avais déjà cliqué dessus un jour. Voilà, on est à 10 500, ouais, 10 600 on va dire. Donc 10 600 points, voilà, pour 240 euros. Les amis, 240 euros, hein, je vous rappelle. Euh, on va aller sur Amazon, hein. Bon les gars, là, alors je trouve pas la RTX, ah si, ouais, la 3060 Ti, mais par exemple je la prends celle-là, donc la 3060 Ti, pour voir le prix un peu, mais à mon avis il n'y a pas les prix. Euh, mais je pense qu'on doit être aux alentours des 400 euros, j'ai vu passer ça. Donc voilà. Donc modèle, ouais, il y a plus rien, hein, 3060. Après, c'est des vieux modèles, donc peut-être, enfin des vieux. Ça va encore, mais voilà. Je pense que voilà, niveau perf, voilà. Mais voilà, ça dépend après des cartes graphiques, mais en moyenne, on est peut-être vers 400 euros, hein, pour une RTX 3060 Ti. Peut-être que la 3070. Voilà, donc 3070 Nvidia, hein, officiel, le site officiel, attention, vous pouvez avoir peut-être moins cher, 550. Alors je pense que les perfs vont être meilleurs que celle-là, mais ouais, on est un peu mieux, on est un peu au-dessus quand même. Alors on est à 14 400 de score graphique, 14 400. Voilà, et si je prends la RX 6800, donc on est aux alentours des... on est... Là 6800, on est à 330 euros. Et bah regardez les perfs. Tu vois, déjà je mets VS 370, tu vois, mais on va faire 3D Mark. 3D Mark, c'est les performances, là, le score graphique. Voilà, putain, mais les gars, prenez AMD, les gars. Je sais pas, regardez, graphic score, 17 000, 17 523. La carte graphique, gars, la carte graphique, elle coûte... Alors, ça dépend lesquels, mais tac, tac, tac. Ça, c'est les nouveaux modèles. C'est encore plus perf, ça. On prend celle-là, là, en 16 Go de VRAM. La XFX. Elle coûte 389 sur Amazon, hein. La RX 6800. Hein. Tac, tac, tac. Il n'y en a pas d'autres. 6800. Bon, après, ça, c'est des modèles Amazon. Des fois, ils abusent un peu. Regardez, 1000 machin. Bon, là, c'est parce que c'est le design, hein. Celle-là, hein, 389, donc 390 euros. Bah, les gars, attendez, tac. Bah, les gars, regardez. Regardez la 3070 à 507 euros. Et vous avez que 8 Go de RAM. Les gars, vous avez que 8 Go de VRAM. Que 8 Go de VRAM. Bah, sur ce modèle, hein. Mais alors après, je sais qu'Amazon peut-être a vu sur les prix, hein, sur certains, mais enfin, vous voyez, les miens de prix sont pas abusés, hein, donc imaginez un peu. ATI, machin, mais c'est du 8 Go. Alors après, ça dépend les modèles, hein. Mais là, 507 euros, 8 Go de VRAM pour une 3070 qui, sur 3D Mark, a 4000 de score, 3-4000 de score de moins. Vous vous rendez compte? 3-4 000 de score de moins, c'est la moitié de ma carte graphique. C'est de perf. Alors que pourtant, je fais tourner des jeux. Vous imaginez un petit peu? Pour 100, plus de 110 euros de moins.
Je comprends pas pourquoi vous prenez Nvidia. Je vois pas. Est-ce que c'est parce que c'est comme une habitude? Je sais que c'est compliqué des fois de changer d'habitude, mais waouh! Les gars, vous vous faites niquer la gueule. C'est abusé. Surtout les cartes graphiques AMD, je les trouve stylés aussi, hein. Après, ça dépend des modèles aussi, mais les gars, je sais pas quoi dire. Mais au bout d'un moment, faut être réaliste, hein. Bon voilà, en tout cas, ça c'est par rapport en fait à Nvidia et AMD un peu pour vous montrer quand même que euh, Nvidia est beaucoup plus cher pour exactement les mêmes performances, hein. Même des performances moins bonnes, hein. Voilà. C'est juste pour vous dire ça, hein. Alors maintenant, expliquez-moi pourquoi vous prenez Nvidia, hein. Juste parce qu'il y a des technos? Waouh, 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 hein. Alors après, oui, c'est vrai qu'il y a des excuses partout, hein. C'est vrai que je dis pas qu'AMD est tout bien non plus, hein. C'est vrai que par moment, il y a un tout petit peu de. Des fois, quand vous mettez à jour vos pilotes, des fois ça bug un jour, tu vois. C'est chiant. Mais bon, une fois que c'est là, ça marche, quoi. Et bon, ça peut très bien aussi le faire sur des cartes graphiques Nvidia, mais enfin, vous avez des performances bien meilleures pour bien moins cher. Donc voilà, hein, je sais pas quoi dire, hein. Alors après, c'est le truc de, c'est compliqué de passer chez AMD, tu vois. T'as tout le temps été sur Nvidia, voilà, putain, c'est compliqué, quoi. T'as tout le temps soutenu Nvidia en achetant leurs cartes graphiques. C'est vrai que c'est compliqué de passer, mais moi je pense à votre portefeuille en premier, et là vous voyez que vous vous faites niquer. Enfin, clairement, là c'est de l'aberrance. Alors on a été sur Amazon, hein, mais vous voyez très bien que mon modèle que j'ai chez AMD, il est bien moins cher que chez Nvidia, donc c'est pareil sur les autres sites, hein. Voilà. Et c'était qu'une 8 Go alors que la 30, la RX 6800, c'est du 16 il me semble. Je crois que c'était 16, ou je sais plus combien c'était, bref. Voilà, vous avez le double. Vous avez le double pour 4000 de score graphique de plus, pour 110 balles moins cher. Je pense que le résultat est vite là, hein. Voilà. Bon, après, comme on dit, hein, on n'a pas testé, donc on peut pas dire, hein, aussi, hein. Mais moi j'ai testé et je peux dire. Donc voilà. Et je vous dis que ben pour le prix, c'est bien moins perf. Bref, assez parlé. Maintenant, on va voir en jeu ce que ça donne euh, sur Fortnite en tout cas. Donc voilà, à tout de suite. Bon les gars, voilà, c'est bon, on est en jeu. Alors je sais pas vous ce que ça donne, peut-être que vous allez avoir peut-être moins de perf, peut-être que ça va être moins fluide ou pas, parce que dû à l'enregistrement, j'ai pas encore bien paramétré OBS, hein. Donc il peut avoir peut-être des pixels et tout, parce que j'ai mis le truc identique au stream et tout, et du coup ça peut faire pixeliser au bout d'un un peu, par rapport au débit je veux dire. Mais voilà. Bon bref, mis à part ça, voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez ajouter 10 FPS au compteur en plus en haut si euh, euh, quand j'enregistre pas, voilà à peu près. Donc voilà. Euh, donc à noter que bon là j'ai mis le bloc, donc j'ai mis le mode paramètres graphique. Alors attendez, tac tac tac, qu'est-ce qu'on va se fight? Je ne sais pas. Encore un qui campe, un qui attend dans le coin pour me prendre en trade, ça c'est bien connu chez Fortnite. Hop, on va voir ce que ça donne. Tu vois? Regardez-moi ce bâtard. Ouais, et puis ça, oh là là, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf sur ce jeu. Ce jeu est horrible, hein. Les gens, au bout d'un moment, douchez-vous, quoi. Je sais pas. Je vais y aller aux pompes, il va rien comprendre, le gars. Ah ouais, tu te soignes? Wesh, il est où? Mais il est où? Bah vas-y. Par contre, ça, c'est des trucs. Tu te demandes le saut qu'il a fait, le gars. Ah, mais ouais, mais il avait le machin, quoi. Ah ouais, abusé. Bon, bref. On va relancer, mais putain, on peut même pas faire une vidéo tranquille, quoi, tu vois. Tout ça pour se faire tuer après, en plus. Euh...
Donc bon, bon, voilà, je vais vous montrer les paramètres graphiques. Vous avez des pseudos, les gars, dans mes trucs, vous avez peut-être vu, c'est incroyable. Bon, synchro vertical, j'ai mis 165 IPS parce que bah, c'est un 165 Hz. Alors je pourrais mettre plus haut, mais je vais pas mettre plus haut parce que si vous voyez 165 Hz, je pense que ça sert à rien qu'on cherche les 200, hein, et on n'ira pas aux 200, tout simplement parce que mon CPU va brider, hein, parce que je vous rappelle que c'est pas un Ryzen 7 ou Ryzen 5. Donc du coup, vous n'allez pas avoir les 250 FPS au moins, ce que je pourrais y aller clairement. Euh, mais même 300, je pense, hein. Mais c'est juste que là, bon, voilà. Bon, tout ça pour vous dire que un Ryzen 5 du coup là me sert à rien parce que j'arrive à être à 165 fps avec mon écran 65 fps et je pense que ça sert à rien de prendre des écrans plus de 200 fps, hein. Voilà, je pense que 165 c'est très fluide, y a aucun souci. Je suis en paramètres graphiques, bon, 100%, bien évidemment, c'est dans le jeu. Bon, déjà que là, vous voyez peut-être que ça pixelise dans le jeu, mais moi, je vois que ça pixelise dans le jeu parce que il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de d'anti-aliasing. Donc voilà, et j'ai tout en loin. Voilà, niveau graphique, voilà. Enfin, loin et élevé, enfin voilà. En tout cas, je suis tout en élevé. Et je suis en mode performance, voilà. Alors là, ça bug un petit peu dans les menus, hein. Alors après, quand on lance des parties, parce qu'en fait là, ce qu'il faut noter, c'est que juste avant la vidéo, j'étais avant en DirectX 12 et en fait, j'avais des paramètres graphiques en élevé, ou enfin en moyen. Je joue en fait, ça dépend. Il y a il y a des paramètres que je mets en faible, d'autres que je mets en élevé. Ça dépend en fait en mode personnalisé. Pour avoir un jeu beau sans bugger. En gros, des fois, je me mets à 120 FPS, un peu plus pour avoir un jeu beau. Alors je sais que ça sert à rien sur Fortnite. Ouah, t'as des herbes de partout, des machins de partout, mais je sais pas quoi. Enfin, tu mets t'es sur Unreal Engine, t'en profites quoi. Tu vois, je sais pas. Les gens ils mettent tout ça en, ils jouent en mode perf. Alors c'est bien le mode perf, hein. T'as des FPS, mais il est pas beau hein, le jeu, hein. Bon, comme là, hein, vous voyez très bien qu'il est pas beau, hein. Bon, tout ce qui est ici, hein, vous voyez que des fois ça bug un peu parce que c'est des chargements, mais et encore, c'est parce que là j'ai changé les paramètres graphiques. Donc en fait, quand vous changez les paramètres graphiques, euh, ben, la première partie est pas belle, hein. Ça bug un peu au début parce qu'en fait ça charge en fait les trucs. Donc voilà. Bon, on va sauter, on va aller tiens là-bas. On va faire exprès d'aller là où il n'y a pas trop de monde. Tac 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 tac. Bon là je vois beaucoup d'FPS parce que je suis en vol. Donc voilà, à noter que j'enregistre. Donc quand j'enregistre, et je trouve que par rapport à mon ancien PC, je suis beaucoup plus fluide même en enregistrement, hein. Là je suis en enregistrement, c'est comme si j'étais en live. J'ai un débit de 8000 les gars, donc ça consomme. Voilà. Bon, bon je suis en obule, bien évidemment. C'est un peu plus facile. C'est même plus facile, clairement, je trouve. Tu vas voir qui va me voler l'autre là. Allez, vas-y, va te faire enculer, putain, c'est un truc de malade quoi. Et on va pas faire une vidéo tranquille, hein, c'est un truc de malade sur ce jeu, hein. Ah, c'est un truc de ouf. Ah, ça m'énerve. Les gars, il y a le bus qui est à 4000 km. Le gars, il va dans un endroit paumé. Mais si tu veux tryhard, va chercher tes médaillons. Je sais pas, va faire ta pute ailleurs. Qu'est-ce que tu vas foutre dans un désert paumé, dans une ville paumée où le bus il est à 3 km où il passe? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Va tryhard à Doomstat, je sais pas, va faire des trucs ailleurs, mais fais pas chier. Je sais pas, c'est un truc de ouf, quoi. Regarde, Pouah, ce jeu, il est incompréhensible. Les gens sur ce jeu sont incompréhensibles. C'est un truc de ouf. Quand tu veux faire du kill, tu veux te la péter, bah va là où il y a du monde si tu veux te la péter. Tu vas pas être joueur pro, il y en a très peu, hein, donc ça sert à rien. Putain, sérieux. Oh là là. Bon, bref, voilà, vous voyez que les chargements sont quand même assez rapides. Le SSD quand même fonctionne. Niveau CPU, là, je suis pas à 60%, je suis à 80. Je suis pas à 100%, je suis à 80. Bon, voilà, hein, c'est cool. Alors, à noter que là, j'ai mis aucune techno, hein. J'ai mis aucun des
AMD Full Motion Frame comme le DLSS, comme des machins. Là, je suis pur, hein, voilà. Alors, il y a peut-être l'anti-lag, mais bon, ça lag un peu, mais dans les menus, ça lag. Après, je sais pas pourquoi ça lag dans les menus. Ça devrait pas lag, hein, parce que je suis à 60% du GPU. Hein, donc de la carte graphique, là, je suis qu'à 60%, elle a 51 degrés. Euh, c'est tout simplement Fortnite. Un GTA, je lance le tout début du jeu, je vois aucun bug. J'essaye Bodycam, pour ceux qui connaissent, le jeu il est magnifique, j'ai aucun bug. Hein, Fortnite niveau optimisation, on va pas se mentir que voilà quoi. En même temps, il est gratuit, hein, il n'y a pas le budget hein, pour développer de l'optimisation, ils ont pas des bonnes machines, hein, c'est limite ça quoi. Bon, ils l'ont le budget, hein, mais à mon avis, ils s'en foutent, ils sont là pour la thune. Bon, bref, c'est un petit jet. Où est-ce qu'on peut sauter? Là où on peut être tranquille? Je sais pas. Hein, bah tiens, on va aller là-bas. Au moins, je pense que. Mais vraiment là-bas, hein, pas à Doomstad. Bon, bref. Bon, vous voyez que c'est jouable. Clairement, il n'y a pas de souci. Ce qui bride un peu les FPS, c'est le CPU. C'est clairement le CPU d'ailleurs. Euh, Mais sans aucun cas la carte graphique. Hein. Le CPU tourne plus haut. Hein. Là, je suis à 90%, ma carte graphique est qu'à 65%. Donc c'est pas la carte graphique qui fait que j'ai moins d'FPS, c'est le CPU parce que bon, hein, j'ai pris un Ryzen 3. Non mais il y a un gars, vous y croyez? Alors j'espère que c'est un bot, mais il y a un gars. C'est une blague. Oh la map est assez grande pour qu'il y ait un endroit où il y a personne quoi. Ah non il va aller là, ok. Bah je crois. Bon bref, je vais te niquer à gueule. Bon voilà niveau carte graphique, en tout cas c'est pas le problème, c'est plus le CPU mais vous voyez que bon, bon après là c'est bizarre que je sois à 130. Je vous avoue que... Non mais c'est une blague. Non mais... Non c'est bon, au bout d'un moment les gars, je sais pas quoi faire là. Bon bref les gars, là on est sur BeamNG. Donc un jeu qui consomme beaucoup niveau CPU par rapport au nombre de voitures que vous avez. D'ailleurs on va jouer manette, c'est mieux. Euh, bon voilà, donc un jeu qui consomme, hein, niveau CPU plus quand même. Alors je vous avoue que le GPU est à 95%, mais c'est un jeu qui est pas trop optimisé, qui n'est pas optimisé, parce que tu ne peux pas optimiser vraiment un jeu comme ça. C'est un jeu qui est dans l'ultra réalisme, euh, qui développe des choses incroyables. L'air, la compression de l'air dans le jeu est réelle. Les pièces moteurs fonctionnent réelles. C'est pas comme du Forza où tu appuies sur la gâchette et t'avances. Tu vois, c'est pas un code. Là, c'est des vraies pièces qui frictionnent entre eux comme une vraie voiture qui te va faire avancer. C'est pour ça que ça consomme énormément. L'air dans le jeu est réel, c'est de la vraie, enfin c'est de l'air. C'est du vrai air modélisé en tout cas. L'avion va pas planer parce que c'est un avion et voilà. Là, c'est l'air. Par exemple, tu modélises un trou d'air dans le jeu, là où il n'y a pas d'air, ton avion va se crash, tu vois. Genre, c'est modélisé. Enfin, t'as l'aile qui a un petit défaut, tu vas avoir un défaut sur ton pilotage. C'est un truc de ouf. Pareil pour les ailerons de voiture. T'as un aileron qui est abîmé, qui a pris un coup, bah ta voiture elle va aller dans tous les sens à une certaine vitesse. Voilà. Bon, on va partir sur une petite voiture comme ça, tranquille. Bon, là on est manette, les amis. Donc là, niveau FPS, vous n'avez pas l'affichage, mais on est aux alentours des 100-120 FPS. Alors vous en jeu, je sais pas ce que ça donne, je sais pas en enregistrement ce que ça donne, mais moi c'est très fluide. Alors peut-être qu'en enregistrement c'est moins fluide, mais moi je trouve que c'est très fluide, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mon CPU il tourne à 53%, donc... Oula. Bon bref, pour vous montrer à quel point ce jeu est réaliste pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Ça vous va? J'ai besoin de vous montrer autre chose ou pas? Voilà, le jeu est dans l'ultra réalisme. Alors après, il y a plein mince, c'est ça. Enfin, non, c'est ça. Ouais. Là, il y a plein de détails. Bon, là, vous avez pas grand-chose, mais bon, là, je peux pas faire ça en l'occurrence. Mais hop, je vais ouvrir le coffre. Hop, je peux, tac, je peux enlever le pare-choc si je veux. Bon, là, j'ai pas mis assez de force. Je peux, si je veux sortir le moteur,
Bon là il va être un peu compliqué à sortir parce que... Oula, tac, j'étais sur l'autre écran. Là j'ai pas réussi à le choper mais... Il est encore attaché à la bagnole. Je sais pas comment c'est possible. Bon bref, j'ai sorti le moteur. Bon, voilà. Toutes les pièces dans ce jeu fonctionnent, hein. Là, vous avez l'alternateur qui permet de recharger la batterie de la voiture. Bon, là, en l'occurrence, on peut pas l'enlever, mais cet alternateur fonctionne réellement. La courroie, je peux l'endommager. Bon, là, je vais pas le faire, mais parce que le moteur est sorti. Mais si je l'endommage, je vais avoir un souci sur le moteur. Après, là, il y avait sûrement le turbo, enfin bref, plein de trucs. Tout fonctionne réellement, hein. Enfin voilà, ce jeu est ultra réaliste, hein. Vous voyez, bon là on voit pas bien, mais en dessous de la voiture, il y a exactement tout. Enfin voilà, ce jeu est dans l'ultra réalisme. Bon, voilà. Tac, non, ça c'est ça, c'est faire ça. Hop, voilà. Bon voilà, c'est très réaliste. Même le passage vitesse, c'est réaliste, hein. Même pareil, tu veux accélérer moins. Vous voyez que là, je suis en automatique, hein, les gars. Je vais accélérer moins, vous allez voir que niveau rapport vitesse, bon, voilà, passe ta vitesse, voilà. Vous voyez que là, c'est pas moi qui passe les vitesses, hein. Ben, c'est comme dans la vraie vie, l'automatique, t'appuies moins, bon, forcément, tu vas être à des tours minutes moins importants, voilà. Mais dès que tu veux un peu plus accélérer, tu vois, c'est réaliste, quoi. C'est très réaliste. Tu vois, c'est très très bon. Voilà, hop, si je veux accélérer à fond, hop, ça remonte. Niveau régime, tout ça, c'est réaliste, il y a pas de soucis. Après vous à l'écran, je sais pas ce que ça donne niveau vidéo, je sais pas si ça lag ou pas. Moi ça lag pas du tout, je sais pas. Alors après en vidéo vous allez peut-être pas avoir les FPS que moi j'ai, logique en même temps. J'espère que vous allez juste pas avoir de lag par rapport à moi, enfin par rapport à ce que je vous dis, parce que moi j'ai pas de lag quand je joue et que j'enregistre, mais peut-être que vous sur l'enregistrement il y en a parce que bah, j'ai pas encore réussi à bien paramétrer l'OBS, donc bon. Voilà. Vous voyez que même à haute vitesse, hein, c'est fluide, le jeu calcule bien, le CPU est à 50%, la carte graphique est à fond parce que mon jeu est à fond, hein, en termes de graphisme. BeamNG que tu fais tourner avec les graphismes à fond, il faut avoir un bon PC parce que c'est un jeu qui est très 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 réaliste dans le sens mécanique, hein, et que même si à l'apparence il est pas si joli que ça le jeu, bah vous avez beaucoup de trucs, hein. Si, j'ai pas de mode qui permet de tout voir, mais là, partout, vous avez plein de particules, d'air, de machin Enfin bref, voilà. Enfin, en tout cas, c'est très réaliste. Bon, voilà, je vous montre, hein, les paramètres graphiques, mais voilà, je suis tout à fond, ultra, machin. J'ai même mis les reflets dans les rétros, tout ça, ça consomme beaucoup dans le jeu, hein, parce que c'est considéré comme ray tracing. Voilà. Euh, Et là, je vais faire spawn des voitures. Alors, pour faire spawn des voitures, pareil, il faut avoir un bon PC sur ce jeu, hein, pour ceux qui connaissent. Très bon PC même, parce que calculer une voiture avec toute la mécanique qu'il y a dedans, c'est pas un Fortnite. Là, enfin, c'est bien plus différent. Bon, là, hop, faut que j'aille là. Tac. Toutes les pièces du moteur fonctionnent. C'est- 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 Ça peut paraître pas beaucoup comme ça peut paraître euh, un truc. Il va me rentrer dedans, lui. Non. Ça peut paraître quelque chose qui ne va pas consommer, mais vous imaginez même pas ce que ça consomme. Pour ceux qui ont le jeu, pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu, laisse tomber. Donc bref, voilà, en tout cas ça fonctionne, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Je vais rentrer dedans, allez, je peux. Oui, un choc comme ça, ta voiture fonctionne. Bon, pas longtemps parce que j'ai une fuite radiateur, hein. Bon, voilà. Vous voyez que c'est quand même réaliste. Là, non, je sais pas. Là, je l'ai bien pris, donc le choc. Donc ça, normalement, j'ai pas de problème de direction, mais si je laisse la voiture partir, si j'ai un petit problème de direction à droite, vous voyez que si je
fais un face à face, par contre là, je vais casser le châssis. Ah non, même pas. Ah si, c'est bon. Enfin, la transmission en tout cas. L'arbre de transmission. Bon, voilà, c'est réaliste, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Alors oui, tu peux aplatir ta voiture complètement. Tu l'as fait vraiment aller à 500 km/h avec tout ce que tu veux. Tu te la fais prendre à un mur, ta voiture, il n'y aura plus que le coffre, hein. Euh, c'est ultra réaliste ce jeu. On va avoir un peu près 100 km/h, 100, 110 dans un mur comme ça. Bon, on va voir ce que ça donne sur le côté. 120 même. C'est réaliste. C'est clairement réaliste. Euh, j'ai le moteur qui fonctionne. Encore. Parce que bon, vous voyez qu'il a tapé que sur le côté. Mais par contre, je peux plus avancer parce que j'ai... Bah déjà, il y a une roue qui est enlevée. Mais bref, c'est réaliste de ouf, les amis. Donc voilà, même avec des véhicules, hein. Là, il y a deux véhicules qui arrivent là-bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 véhicules sur là où je suis. Et le jeu fonctionne très bien. Je dirais que là, je suis à 80, 90 FPS. Alors après, en vidéo, je sais pas ce que ça donne. J'espère que ça va bien rendre, mais... Ouais, les chocs latérales et tout, ce que ça donne. C'est réaliste, hein. On voit vraiment la barre de renfort au milieu entre les deux portes, comme dans la vraie vie. Enfin voilà quoi, c'est vraiment... Voilà, j'ai le pare-choc qui veut se barrer. Bon, le moteur a pris un coup, mais pas le radiateur, mais c'est... Pareil, si je veux faire par exemple un petit choc, vous allez voir que le pare-choc il va un tout petit peu se ramollir à un endroit, regardez. On voit pas bien. Vous voyez, on voit un petit peu... Bah, comme dans la vraie vie, hein, c'est un pare-choc, hein, c'est mou. Donc voilà. Et puis là, un petit mur, ça donne quoi? À peu près à 100 km/h. C'est ça. C'est à peu près ça, hein. Bon, avec la décélération, votre corps est pas bien, hein, je pense, dans la vraie vie. Mais voilà ce que ça donne à peu près, hein. C'est assez réaliste. Bon, le moteur bloqué, logique. Bon, voilà en tout cas, hein. Voilà ce que ça donne en tout cas pour BeamNG. Donc, ceux qui connaissent, hein, le jeu, vous savez à quel point c'est compliqué quand même de le faire tourner avec beaucoup de voitures. Là, j'ai 8 voitures, ça tourne très bien. Mon processeur est à 70%, un peu moins parfois. Donc, je peux encore en mettre des voitures, hein, mais il y a des gens qui ont des CPU, des i9, tout ça. Allez, ils mettent 25 voitures, quoi. Max, quoi. C'est même pas plus, quoi. Là, je réussis à mettre un peu plus de 8 à 10, donc c'est pas mal, je pense. Euh, pour un PC à 580 €. Donc voilà en tout cas ce que ça donne sur Bimen G. Petit Alt F4. Je sais que peut-être que les PC aiment pas les Alt F4, c'est peut-être vrai, mais ça fait 3 mois que je le fais, il n'y a pas de souci, hein. On va essayer avec Bodycam, les amis. Alors, je sais pas s'il y a du copyright sound, donc on va vite couper tout ça. Non, on va faire ça. Et là, on va faire une petite partie. Oh, putain, j'ai la FMF qui s'est activée. Alors, la FMF, c'est bien et non. Pourquoi ça bug comme ça, lui? Oh! Oh! Qu'est-ce que tu me fais? Ah, il bug le bodycam, des fois, c'est abusé. Regardez, c'est mélangé. Oh, laisse-moi sortir! Ah, voilà. Bon, on va jouer. Et, et on va... On va mettre un match à mort, par exemple. Bon, on va pas jouer avec des joueurs, là, on va essayer... Enfin, parce que avec le micro, je sais pas si on va m'entendre ou pas. Je pourrais pas faire ma vidéo tranquille. Mais on va essayer sur quelle map? Une map assez réaliste quand même. Euh, On va essayer avec ça pour voir. Avant que les joueurs viennent.
C'est très réaliste comme jeu. Alors je sais pas du tout ce que ça donne en enregistrement. J'ai jamais essayé. Wesh. Ah non, c'est clavier souris. Alors notez que les graphismes sont à fond sur Bodycam. Voilà. Donc là je peux pas faire plus joli, hein. À noter que ça se joue peut-être avec des graphismes un peu. Oula, alors, ah ouais, alors j'enregistre et effectivement c'est moins fluide. Là, j'avoue que. Hmm, hmm, les gens rejoignent trop rapidement, c'est un truc de ouf. Ce jeu, c'est des matrixés. Euh, on va créer une partie peut-être en. euh, je vous laisse avec je vous laisse avec le truc. C'est pas le but du jeu. Je connais pas le but du jeu. J'ai jamais essayé. Oh. Comment ça il est pas mort lui? Tac. Oh, nickel. Oui, une balle t'es mort, hein, c'est les jeux, hein. Oh. Je suis bon moi. Oh, je suis bon les gars. Ah les gars, je vais le tryhard ce jeu. T'inquiète, c'est moi c'est. Mais quoi? Ah, il était derrière le gars? Parce que ça c'est un pote, tu crois, il pouvait pas me tuer. On peut pas se tuer, ça c'est entre. On est entre potes, ça c'est. Ah non, ça c'est un pote, c'est un pote, c'est un pote. On peut pas se tirer dessus, il était derrière moi en fait le gars. Ah, il est là-bas. Ah, vise, vise. Mais wesh, il était où le gars? Bon bref, vous voyez le réalisme du jeu.
Vous voyez que ça tourne très bien, il n'y a pas de souci. Carte graphique à 85% et CPU 70. On va se coller. J'arrive pas à voir où ils sont en fait. Ah bah. J'en ai touché un, je crois. Ah dur. Ah dans le dos. Ah, c'est quoi cette merde? Dur dur. Ah mais c'est un pompe frère. Je vais faire quoi avec un pompe? Ah frère, on a nous deux un pompe. On va faire quoi avec un pompe à deux? Ah mais frère aussi, c'est quoi ça? On devrait tous avoir les mêmes armes quoi. J'avais un pompe, tu veux que je fasse quoi un pompe à longue distance? Quand t'as un pompe, faut aller rush. Oh. Bon, j'essaye, hein. De toute façon, une balle, t'es mort, c'est pas Fortnite, hein. Je vais avoir quelqu'un dans le dos, je le sens. Ah ouais, mais c'est quoi ça? Mes frères, ils sont où? C'est un truc de ouf, ils sont invisibles. Oh, je respawn là où le gars où je suis mort. Oh, ça lag là. C'est bon, il est mort, mais ça lag, hein. Il y a des zones, les gars, où... Après, je vous rappelle que le jeu, je l'ai matrixé. Là, il est à fond, hein. T'inquiète, c'est moi, c'est moi. Il a eu peur. Eh les gars, j'ai joué avec le retour cam là aussi. Avec le retour de la vidéo. Ah putain. Putain, je sais pas où je suis là. Mais wesh. Mais les gars, en fait, les ennemis spawnent en fait là où t'as spawn en fait, j'ai l'impression. Les spawns sont pas très bien montés. Il est mort? Il y a du sang, mais je sais pas s'il est mort. Ah si, il est mort. Bon, c'est vrai que les graphismes là, le jeu là, je te l'ai martyrisé aussi, hein. Oh, ça c'est un ennemi ça. Voilà, là, le jeu il est... Oh dommage, 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 dommage. Là par contre ouais, dommage. Bon, en tout cas les amis, putain j'étais avec des RSS là. Bon voilà, alors là on va aller sur le fameux site, enfin le fameux AMD Software, s'il veut bien s'ouvrir, s'il te plaît ouvre-toi. Ça va me le faire quand je suis en vidéo, tu vas voir. Bah c'est ça, hein. Des fois il veut pas s'ouvrir, ça c'est vrai ça par contre, ça c'est le défaut de merde. Des fois le AMD il veut pas s'ouvrir
Tu es obligé de redémarrer l'ordinateur pour qu'il puisse s'ouvrir. Ça, allez vous faire foutre AMD. Ça par contre, c'est bien chiant. Bon et ben, écoutez les amis, on se retrouve sur ce menu, hein, désolé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, un peu, on a un peu testé. Alors bodycam, des fois ça bug à des moments, mais j'enregistrais et puis le jeu était à 100%. Là j'avais tout mis à fond, graphisme tout à fond, euh, le, le- la résolution 3D à fond, tout à fond. Je vous rappelle que bodycam, vous avez vu le réalisme que c'est. Bon voilà, j'étais un peu en dessous des 60 FPS par endroit, hein. Mais sinon, voilà, sinon ça marche bien. Alors, demandez pas. Là, ma carte graphique, elle est à 62%. Alors, ok, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'enregistre, mais voilà. Bon, bref, c'était peut-être aussi parce que j'enregistrais que ça laguait, mais voilà. En tout cas, on arrive à jouer à des jeux en full qualité sans souci, quoi. Fortnite, on n'a pas essayé, mais bon, Fortnite, je peux vous le dire, en Epic, je suis à 60. Mais bon, voilà, c'est quand même bien, hein, 60 FPS en Epic, sachant que Fortnite, tu joues pas vraiment en Epic tout le temps non plus. Enfin, tu joues pas en Epic, hein, voilà. Mais voilà, c'est très fluide. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, GTA, je suis à 130 FPS en tout à fond, avec le MSA en x4. Euh, Cyberpunk tout à fond, ray tracing, 60 FPS. Pas de souci. Oui, il y a du ray tracing aussi sur la Nvidia. Oui, oui, il y en a. Faut pas croire, hein, il y en a. Il est peut-être un peu moins géré, certes, faut aussi avouer des défauts, mais voilà. Mais il y en a, donc voilà. Il y a quoi encore? BeamNG, ça fonctionne très très bien. Je fais tourner avec beaucoup de voitures. C'est un jeu dans l'ultra réalisme, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Euh, Minecraft, ça fonctionne. Ça, je pense que tous les PC font fonctionner ce jeu, mais avec shader, donc ça fonctionne aussi très bien. Voilà, pour 580 € à peu près. Je sais plus exactement quand j'ai payé. Mais voilà, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, donc moi j'ai utilisé le petit gestionnaire de tâches, les amis, pour voir à peu près. Donc là, je sais pas pourquoi il fonctionne à 60%. Probablement parce que euh, j'enregistre, en fait. Donc voilà, et le fait que là, j'ai mis un débit peut-être beaucoup trop haut, du coup, la carte graphique, elle tourne haut. Donc imaginez, hein, en jeu, quand je tourne à 80%, ma carte graphique, enfin, si je tourne à si j'enregistre pas, je suis à zéro et du coup, ben, ou un peu plus, mais du coup, le jeu est beaucoup plus fluide, quoi. Enfin, il tourne beaucoup mieux sans enregistrement. C'est logique, hein, aussi. Bon, mais en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà de la présentation du PC. Donc, vous avez vu le PC monté, que j'ai monté. Et là, vous voyez un petit peu les performances. Alors, je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres jeux, mais en tout cas, on a fait un 3D Mark. Je pense que le 3D Mark dit quand même beaucoup de choses. Alors après, il faut essayer en jeu, hein, mais le 3D Mark quand même dit quand même beaucoup de choses par rapport à la puissance des composants. Donc par rapport à ça, il y a pas de souci. On a essayé en jeu, Fortnite, ça marche. Il y a pas de souci. Bon, comme j'ai dit, hein, je vais pas à des 200 FPS parce que c'est le Ryzen 3, hein, qui bridait un peu, mais je pense que 200 FPS, ça ne sert à rien. Clairement, c'est juste pour dire, ouais, tu vois, j'ai 200 FPS, tu vois. Non, ça sert strictement à rien. Sachant que j'ai un écran 165 Hz, donc je verrai pas pourquoi je voudrais aller au-dessus, clairement. Euh, mais sans enregistrement, bon là vous avez eu des petites chutes à des moments, tout ça, mais je suis à peu près à 150 de moyenne, 160, 100. Des fois je suis à des 180 et tout ça, mais voilà. Sachant que je suis pas vraiment tout en low, hein. J'aurais pu mettre tout en low, et là j'aurais eu un 165 Hz constant, hein. Euh, Puis là j'enregistrais, donc ça prend un peu de ressources. BeamNG, ça tournait très bien. J'avais pas les FPS devant moi, mais quand j'avais déjà essayé avec un test en vidéo, tout ça, je suis à 100-110 FPS avec les voitures, tout ça qui roulait. Bodycam, je suis entre 30 et 60, certes, certes, oui, mais le jeu est poussé à fond. J'ai tout mis les graphismes à fond, donc faites tourner Bodycam, les gars, et à fond. Et vous m'en direz après, hein, parce que c'est quand même compliqué. Steam recommande quand même des bonnes cartes graphiques, hein. Je crois qu'il recommande une 3060 Ti en recommandation, hein. C'est quand même plus supérieur.
à la mienne, hein. Je suis plus en 3060 moi, hein, par rapport à Nvidia, enfin comparé à Nvidia. Donc voilà. Euh, donc c'est des jeux qui consomment mais qui se jouent très bien, vous l'avez vu, hein. Je sais pas en vidéo du tout ce que ça a donné, ça se trouve que ça buguait en vidéo, je suis désolé, hein, mais bon, on verra bien. Enfin, je verrai bien, mais normalement, voilà. Bah, après, vous n'avez pas les vrais FPS, hein, vous avez moins d'FPS en vidéo, hein. Vous allez peut-être avoir entre 30 et 60 en fait. Ça dépend de l'enregistrement, mais voilà. Moi, je peux vous dire que c'était beaucoup plus fluide de mon côté en tout cas. Donc, euh, donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura peut-être d'autres tests, hein, plus tard. Mais là, pour le moment, voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà. On essaiera peut-être un jour sur du GTA, sur peut-être du GTA RP pour voir un peu un GTA modé ce que ça donne, mais il n'y a pas de souci. Et on a surtout vu, hein, par rapport au prix de la carte graphique, que AMD est plus performant pour moins cher. Et ça, on l'a vu. Il n'y a pas de ouais sur le papier. Non, c'est faux ça. C'est faux sur le papier. On voit plein de tests sur YouTube. Alors peut-être que YouTube ça fait pas tout, hein, mais le gars il va pas faire un montage vidéo avec des FPS truqués non plus, hein. Je pense pas qu'il va se faire chier à ça. Voilà. Euh, et moi, je sais ce que j'ai acheté, je sais que je ne mens pas, donc je sais que et je sais que ben les vidéos qui montent sur Internet, c'est que c'est pas faux, hein, que AMD quand même est bien performant quand même par rapport au prix, en tout cas. Euh, En tout cas, la même performance que Nvidia, mais pour 100 balles moins cher, quoi. Donc, je pense que je préfère prendre ça. Dans le temps, c'est des cartes graphiques qui durent, hein, parce que c'est facile de dire, ouais, ça va durer 3 mois, non? Dans le temps, ça dure. Je connais des gens qui ont des cartes graphiques AMD depuis 3 ans, 4 ans, elles fonctionnent encore, il y en a qui l'ont encore. Il y a des gens qui ont des cartes graphiques, des RX 580, il me semble, la 588 Go, c'est vieux, hein, c'est vieux comme carte graphique, hein. 2018, il me semble, je sais plus. Bref, et elle fonctionne encore très bien. Euh, le gars, il fait fonctionner des jeux incroyables. Bon, il a moins il a moins de performance, mais c'est très fluide. Ça vaut une GTX 1650, 1660 à peu près entre les deux. Donc voilà ce que ça donne. Et elle marche encore très bien aujourd'hui. Donc voilà, après c'est juste vos préférences, hein. Il y a des gens qui préfèrent AMD, d'autres qui préfèrent Nvidia ou AMD ou Intel. Bref, voilà. Euh, mais c'est vrai qu'on a chacun nos petits camps, hein. C'est vrai que c'est compliqué de quitter son camp, mais quand on voit que le AMD est beaucoup moins cher pour les mêmes performances, euh, bon, voire pour certaines beaucoup moins cher pour des meilleures performances, bah, je crois que le choix il est vite fait, quoi. Enfin, c'est voilà quoi, faut voir la vérité en face, on va dire ça comme ça. Bon, et ben en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, bon allez, à très bientôt les amis.